J'ai intitulé cet exposé « Shiatsu, une aide dans la prise en charge, dans la prise en soin du cancer », avec un point d'interrogation. Vraiment, s'il y a une seule chose que vous devez retenir ce soir, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Le shiatsu ne guérit pas le cancer et ne le guérira jamais. Il faut que ce soit très très clair, y compris avec les patients que vous allez recevoir. Il faut que le deal soit vraiment clair, il faut que dans votre tête, il n'y ait pas d'ambiguïté. Si d'aventure quelqu'un vous dit qu'il est capable de guérir un cancer, moi je vous invite à le fuir de toute urgence. Vous savez tous que le principe du shiatsu, ça va être de stimuler la circulation des fluides corporels, donc le sang, la lymphe, tout ce que vous voulez, que vous connaissez particulièrement bien. Et l'hypothèse, est-ce que l'augmentation de la circulation des fluides ne pourrait pas entraîner une migration de cellules cancéreuses vers des zones saines? Ça veut dire que selon cette hypothèse, le shiatsu serait délétère. Alors Bernard nous dit que depuis plusieurs années, j'entends certains bruits de couloir autour du shiatsu et je voudrais clarifier les choses. Le premier est sûrement le plus pernicieux, que le shiatsu serait nocif pour les patients cancéreux à titre qu'il diffuserait des métastases dans le corps. Je ne sais d'où vient cette information, mais je tiens à dire qu'elle est complètement infondée. Tout d'abord, nous sommes un certain nombre d'experts toujours en recherche d'informations scientifiques et nous n'avons jamais trouvé les sources de cette allégation. En effet, il faut savoir que pour prouver de tels propos, il faudra un minima qu'une étude sérieuse randomisée en double aveugle, comme l'exige la rigueur scientifique, ait été menée, et ce n'est pas le cas. Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait dans les prises en charge chez les patients cancéreux? On leur fait faire du massage, on les fait bouger, donc globalement, on augmente leur circulation sanguine, donc on devrait, selon cette hypothèse, renforcer les processus de métastase. Voilà. Malheureusement, pour nous, cette hypothèse complètement, complètement débile a été reprise en shiatsu. On nous a dit que l'augmentation du flux énergétique occasionnerait, et je mets bien un conditionnel, la migration de cellules cancéreuses vers des zones saines. Alors, on va être clair, pour moi, c'est une hérésie. Moi, je pense qu'on va pouvoir en faire, et puis d'ailleurs, on va en faire. Simplement, il faut qu'on reste, nous, à notre place. On n'est pas des apprentis sorciers, on est des praticiens shiatsu, et je pense qu'on peut se situer en tant que technique complémentaire dans un système de soins de support, et là on a toute notre place. Une chose est certaine, s'il y a un doute sur la prise en charge shiatsu par rapport au traitement médical, on donnera bien entendu la priorité au traitement médical. C'est pas nous qui sommes prioritaires. Si on doit arrêter une technique, on arrête le shiatsu, on n'arrête surtout pas les chimiothérapies ou les radiothérapies ou ce que vous voulez. Voilà, toutes ces courbes vertes, ça correspond à des chiffres qui ont été donnés par le réseau HOP. Alors vous ne connaissez peut-être pas le réseau HOP, c'est un réseau qui est au niveau mondial, c'est-à-dire que ce sont des prises en charge de patients cancéreux, mais on peut y adjoindre des techniques complémentaires. Alors il peut y avoir du shiatsu, il peut y avoir tout un tas d'autres techniques, donc pas forcément que ce que nous on fait. Si on analyse un petit peu ces graphiques, on se rend compte que le réseau HOP a un taux de survie à 5 ans qui est entre 1,5 et 4 fois plus élevé que la moyenne américaine. Donc c'est quand même assez intéressant et je trouve que ça apporte beaucoup d'eau à notre moulin et je crois qu'il faut vraiment aller dans ce système-là, qu'on puisse avoir cette possibilité d'offrir tout un panel de techniques aux patients cancéreux. Shizuto Masunaga Sensei, il nous disait qu'un nombre croissant de gens est désabusé par les effets secondaires des drogues chimiques et se tourne vers la médecine populaire comme alternative efficace. Cependant, un excès de zèle a conduit à des articles proclamant les remèdes populaires comme une panacée. Cette exagération est aussi néfaste pour le public qu'un article faisant état d'un médicament particulier pour éliminer toutes les maladies. Afin de promouvoir une connaissance et une utilisation correcte de la médecine populaire, nous devons la considérer dans sa propre perspective, c'est-à-dire avec ses limites et ses possibilités. Il en est de même, bien entendu, pour le shiatsu. C'est un monsieur, 63 ans, cancer colorectal, il a un stade terminal, le pronostic est inférieur à 1 an. 6 séances de chimiothérapie ont été prévues à raison de 1 séance toutes les 3 semaines. Il a effectué 3 séances de chimiothérapie avant la prise en charge shiatsu. Les effets secondaires, j'ai mis 3 croix, il vomissait, ce monsieur, entre 8 fois et 10 fois par jour pendant 1 semaine, après la séance de chimiothérapie, tout en ayant un traitement antiémétique qui avait été mis en place. Il avait 1 semaine où il était à peu près tranquille, et la 3e semaine, donc 1 semaine avant de reprendre ses chimiothérapies, il recommençait à vomir. Là, on était dans un effet complètement psycho-émotionnel. Il savait qu'il repartait sur une chimiothérapie, qu'il allait revomir de nouveau, donc il avait déjà réenclenché le processus de vomissement. Le séance 4 de chimiothérapie, il a la consultation avec l'oncologue juste avant sa chimio, et il a la bonne idée de vomir sur la blouse du médecin.
Alors ça c'est strange, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de vomir sur les gens et un petit peu moins sur la blouse du médecin. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On appelle les pompiers. Et c'est qui les pompiers à l'hôpital? C'est l'équipe mobile de soins palliatifs. Voilà. Donc c'est moi qui prends l'appel, elle me dit ils viennent me vomir dessus, qu'est-ce que je fais? Bon, gna gna gna. Je dis bah, déjà tu changes de blouse, première chose, et ensuite j'arrive. C'est ce qui s'est passé, hein. C'est des blagues, mais c'est pas que des blagues. J'ai fait une prise en charge immédiate à ce monsieur. C'était un peu contraire par rapport à ce qu'on se faisait habituellement en équipe de soins palliatifs, parce qu'on faisait toujours une évaluation avant de prendre en charge les patients. Bon, mais là, vu l'urgence, je me suis dit, bon, il faut y aller, on y va tout de suite, et puis on va voir ce qui se passe. Le résultat, c'est un monsieur qui a vomi 2 fois après sa séance de chimiothérapie. Le premier jour, et puis après, terminé, jusqu'à la chimiothérapie suivante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passé de, 70-80 vomissements à 2 vomissements. On fera quand même un petit peu attention à nos pressions sur les zones métastatiques, sur les cicatrices post-opératoires. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fera pas, mais on va peut-être être un tout petit peu plus prudent quand même. Une autre précaution qui est essentielle, si vous faites un traitement pendant le traitement chimiothérapique, il est fort possible que la personne qui vienne vous voir ait une chambre implantable. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une chambre implantable, je vais vous le décrire très rapidement. Cette chambre implantable, elle est en général située sur la zone du 1 du poumon, pour nous, donc un petit peu en dessous des clavicules, c'est des zones sur lesquelles on a l'habitude d'appuyer plutôt pas mal d'ailleurs. Et cette chambre implantable, c'est un petit dispositif qui permet d'injecter les produits de chimiothérapie directement dans un petit boîtier qui est sous la peau, qui est relié au système veineux. Et l'objectif, c'est d'éviter de piquer en périphérie, parce que les gens ont un système veineux qui est quand même un peu fragile. C'est un dispositif qui est mis en place par un chirurgien en bloc opératoire. Donc je vous ai mis une diapo, vous retrouvez ici une petite chambre implantable, vous voyez ce petit boîtier qui va être relié directement à la veine cave supérieure. Bien. Bon, en général, ça se voit, hein, puis les patients, les patientes nous disent. Maintenant, si c'est en plein hiver, qu'il n'y a pas un grand décolleté, on ne va pas forcément y faire attention. Peut-être que les personnes n'ont même pas nous prévenir. Donc renseignez-vous quand même, c'est quand même assez important. Hein. L'idée, c'est quand même pas d'aller débricoler ce qu'a fait le chirurgien, parce que d'abord, ils n'aiment pas ça. Et on peut les comprendre très aisément. Hein. Si quelqu'un est obligé de repasser au bloc pour reposer une chambre implantable que vous avez fait débricoler, ça ne va pas le faire, votre réputation, je vous promets, elle est faite. Hein. Donc on va faire attention. Je crois qu'on a, nous, un rôle de neutralité dans notre action. Et c'est là qu'on va être le plus efficace. Si on fait un transfert immédiatement avec tous nos patients, on va y laisser des plumes. Et le but du jeu, c'est pas d'y laisser des plumes. Donc on va parler maintenant un petit peu de ce que je vous avais promis tout à l'heure, on va parler un petit peu de l'étude que j'ai faite. Alors pourquoi cette étude? Tout d'abord, c'était le questionnement d'un médecin qui s'étonnait qu'une de ses patientes qui était en traitement chimiothérapie avait très très peu d'effets secondaires. Elle lui a dit qu'en même temps qu'elle avait des séances de chimiothérapie, elle recevait des séances de shiatsu. Le shiatsu a pratiquement toujours été fait de manière concomitante aux séances de chimiothérapie. Alors l'idéal c'était 24 heures avant ou après la chimiothérapie, et en général une infirmière ou le médecin de l'équipe de soins palliatifs qui faisait des évaluations post-shiatsu. Je vais vous présenter un deuxième cas clinique. C'était une femme de 46 ans. Cancer du sein, métastase au niveau osseux, en cours de bilan. Une séance de chimiothérapie toutes les 3 semaines, 6 séances de chimiothérapie prévues, elle avait un casque, une seule séance de chimiothérapie avant la prise en charge shiatsu. On va regarder ces résultats parce qu'ils sont assez intéressants. Donc globalement, 75 effets secondaires avant shiatsu et on tombe à 23,6, un gain de 68,5%. On est plutôt pas mal. Voilà, globalement, on arrive à 64% d'amélioration des effets secondaires grâce au shiatsu. Donc des résultats qui sont plutôt bons. Hein. En médecine, on n'est pas toujours sur des résultats aussi importants. Ça vous montre quand même la pertinence un petit peu de ce travail. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous souhaitez faire un peu de shiatsu en cancérologie, essayez de vous caler le plus proche possible de la séance de chimio, si c'est possible. Hein. Globalement, une satisfaction des patients, ça c'est l'essentiel, mais également des équipes soignantes. Pour moi, le shiatsu peut s'intégrer parfaitement dans un système hospitalier, il peut s'intégrer parfaitement auprès des patients cancéreux dans nos cabinets. Osez, moi je vous invite à oser faire du shiatsu en oncologie, oser faire du shiatsu, oser faire des publications. C'est à ce prix-là qu'on va jouer dans la cour des grands.